Comment je fais pour que les gens aient confiance en moi? C'est la première fois qu'ils me voient. Ça dépend comment tu dis salut, tu sais. Faut que tu sois chill, genre. Hey, 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 hey. Tu comprends? Ouais. Dali? Dali? Qu'est-ce qu'elle peut me vouloir? Je sais pas. Dali? Bon, ben, elle a pas l'air d'être là, hein? Oh mon Dieu, je viens de me souvenir. C'est vrai, elle avait une pratique avec les phénix. Bon, ben, j'ai pas juste ça à faire, là. Moi, vous lui direz de m'appeler si elle veut me parler, OK? Laurane, je trouve que t'as pas l'air très heureuse dans ton travail de caissière à l'épicerie. De quoi vous parlez? Je suis au courant pour ton évaluation. Oh, c'est pas vrai, là. Il a pas passé mes résultats à tout le monde? Non, le gérant est mon ami, il en a parlé juste à moi. Ben, il est complètement dans le champ, votre ami, là. J'en ai plein d'autres gens. Je sais comment parler au monde comme du monde. Ben, d'après ce que j'ai observé, je serais pas prête à dire que t'en as plein. Comment ça? La pauvre petite dame, là, ce matin, qui avait de la misère avec son hip. J'ai juste dit que c'était long, là. J'aurais pu lui dire qu'une carte de débit, c'était pas de son âge, mais je l'ai pas fait. Puis le monsieur à qui tu as dit d'emballer lui-même son épicerie. Monsieur voulait pas que je mette son 2 litres de lait par-dessus le pain, là. Il me dirait pas comment faire ma job, quand même. C'est parce que le lait écrasait le pain, Laurane. Ben, de toute façon, quand il va le manger, là, son pain, il va finir écrasé. Bon, OK, j'ai peut-être un petit problème. Oh! Chose avouée est à moitié pardonnée. Hein? C'est sûr que les gens vont voir ça comme ça, moi. Oh, ma grande! Comment ça s'est passé avec les phénix? Le bonheur. Peut-être pas que t'oublies qu'aujourd'hui, il y en a qui l'ont pas eu aussi facile que toi. Ça fait que mollo sur le bonheur, OK? Si tu voulais me parler? Non. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un colis qui vient de Valley. Je viens d'aller chercher au bureau de poste. Dani, pourquoi tu voulais me voir? Oh, c'est moi, Laurane, qui voulais te parler. Hein? Je voulais t'offrir de t'aider à t'améliorer. Mais j'ai juste un léger manque d'autres gens, là. C'est rien de sérieux. Ah bon? Puis tu penses qu'avoir un ultimatum, c'est rien de sérieux? Il vous a dit ça aussi. 2 jours, c'est très court pour changer. 2 jours? Là, si c'est impossible, c'est sûr qu'il va me mettre à la porte. Mais non, fais-moi confiance, hein? Je vais t'aider à requinquer ça, moi, cet entre-gens-là. Hein? OK? On dirait que j'ai pas trop le choix, hein. Mais je peux pas tout de suite, j'ai une rencontre avec Marie-Sylvaine. Demain, ce serait mieux pour moi, je travaille pas. Ben moi, oui. Fait que peux-tu revenir vers 5 heures? Parfait! Comment vous allez faire, hein? Bon, premièrement, commence par te prendre en main, Laurane. Hein? Essaie d'avoir un petit peu d'entre-gens avec tous ceux que tu rencontres. OK. Toi aussi, tu trouves que ça ressemble à un œil qu'on aurait arraché? Non? Ok, ça me soulage. Je voulais pas que tu penses qu'un œil arraché, c'est rond. Demande-lui. Dali! Elle va te dire que c'est globuleux puis ovale. Pas rond. Qu'est-ce qui est globuleux? Un œil. C'est un petit peu bizarre, hein, cette fille. Oui, mais ça, c'est Nicolas. Tu joues au golf? Non, là, j'essaie de trouver un moyen pour me faire une petite carte d'affaires là, avec une balle de golf. Oh, mais ça risque de te coûter cher, hein? C'est pas donné des balles de golf. Ben dans mon cas, oui, parce que depuis que je travaille au club de golf, j'en trouve un petit peu partout. T'en trouves beaucoup? Ouais, j'en trouve à tous les jours. Puis ça se revend super bien. Faut juste que je trouve un moyen de mettre mes coordonnées dessus. Ah, mais si tu veux, je peux t'aider. Ben non, mais t'as l'air occupé, là. Non, ça, c'est juste des lettres du Mali. Je l'en distribue un peu à la gang, mais je peux pas attendre. Ah, OK, bon, ben cool. On part à la chasse aux balles de golf? Oui. Après vous, Mademoiselle Dali. Ça, c'est ce que je voudrais faire goûter la semaine prochaine. J'appelle ce dessert-là la pointe de l'iceberg. Et qu'est-ce que mes clients vont en penser? La vanille de la crème glacée, le café, ça fait très sud. Froid, ça fait plutôt nord. Bon, OK. Ça, vous aimez ça géographiquement, mais au goût, là, au goût. Exquis. Exquis. Oh, ça me fait penser. Où est-ce que ça vous tente d'aller cette année pour les vacances, au nord ou au sud? Mais non, Luc, je viens juste de commencer à travailler. Je peux pas prendre de vacances du tout, là. Non, j'avais pas pensé. Oui. Ça dérange pas que je parte avec les filles? Ah non, ça me dérange pas du tout, mais c'est peut-être Dali que ça va déranger. Comment ça?
Ça peut pas manquer les phénix. Même pas pour des petites vacances. Écoute, elle a du mal à manquer une pratique. Imagine-toi un match. Oh, il reste nous deux, Frida. Ah. Dans le fond, c'est une bonne chose qu'on parte juste toi et moi. Ah ouais? Oui, il me semble que ces derniers temps, j'ai pas pris assez de temps avec toi. Ça va nous donner l'occasion de se reprendre, hein? Puis on ferait quoi? Du camping, hein? Près de la nature, sur le bord d'un feu. On va pouvoir discuter de tout ce qui se passe dans ta vie, ce qui va bien, ce qui va mal. Tu vas pouvoir tout me raconter. Ben là, rien de passionnant, ma vie. Au contraire, pour un père, tout ce que sa fille fait mérite d'être entendu. Je pourrais t'écouter pendant des jours. Si je peux me permettre, Luc, c'est peut-être pas ce dont Frida a envie, hein? Ah, c'est vrai, je t'ai même pas demandé ton avis. La preuve qu'il est temps que je me reconnecte à ce que tu vis. Vas-y, ma belle Frida, de quoi tu as envie comme vacances? Ben, d'y aller. Tu vois? Oui. Avec une amie. Et avec quel ami? Nicole. Oh, Faire du camping avec toi, ça va être génial. Puis on va faire griller nos guimauves sur le feu. Puis on va faire brûler nos hot dogs. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'autre? Quelqu'un va se faire mouiller. Hé, tu sais pas à ça, là, ça c'est à moi. Qu'est-ce que vous faites avec vos bottes? On avait rien à faire, c'est qu'on s'est dit on va aller prendre une petite marche chantée dans un étang. Non, en fait, on va aller ramasser des balles de golf. En autant qu'il n'y a pas d'orage, on est correct. Pourquoi? T'as peur des orages, toi? Non, c'est juste que sur un terrain de golf, c'est assez dangereux, merci. Ah oui? Comment ça? C'est à cause de la foudre. À chaque année, il y a beaucoup de golfeurs qui meurent. Moi, j'irai pas à ta place. Ouais, c'est sûr que j'ai le goût d'y aller, finalement. Ah non, mais c'est un risque du métier, ma chère. Tu vas voir que la pêche aux balles de golf, là, c'est pas de la petite pêche. C'est pire qu'en haute mer. Ouais, vraiment. Parce que sur le bord de l'eau, là, il y a comme des petites bébites, là, puis quand elles piquent, là, elles partent à chaque fois avec un gros morceau de peau. Puis tu vas voir que quand t'avais la varicelle, là, ça piquait pas tant que ça. On dirait vraiment que je m'en vais dans la jungle, moi. Puis là, si vous revenez pas avant la noirceur, j'appelle qui? La police? Oui, puis on a une unité spéciale pour les terrains de golf. Oh. On y va? Bye. Une chance que le camping, c'est moins dangereux, hein? C'est sûrement 1000 fois pire. Ça va pas? Je vais aller au camping à seulement 2 conditions. Lesquelles? Premièrement, faut absolument pas qu'il y ait d'orage. T'as peur des orages? Bon, OK, on va regarder la météo. Puis faut pas qu'il y ait d'insectes non plus. Et là, il niaisait, Diego. Mais moi, je niaise pas. T'as vraiment peur des bébites? Puis j'appellerais plus ça une phobie spécifique. J'ai surtout peur des insectes rampants, ceux qui font partie de la famille des dictyoptères. Mais là, c'est pas possible, là. Il y en a partout, des bébites. Je sais, mais s'ils rentrent pas dans mon espace vital, ça peut aller. Puis de quelle grandeur, ton espace vital? 2,5 km. Je peux comprendre si tu veux demander à quelqu'un d'autre. Ben non, là, c'est correct. On va trouver une solution. Je pense pas, non. C'est clair que quelqu'un, quelque part, a une solution. Laurane? J'aurais quelque chose à te demander. J'ai pas de temps. J'ai dit, vas-y, j'ai tout mon temps. Dis-moi ce que tu veux. Connaîtrais-tu par hasard une façon d'éloigner les insectes et les orages d'une personne? Non, mais on peut soigner la folle qui a ce problème-là en l'attachant dehors pendant un orage. Puis après, toutes les bébites vont se garrocher dessus puis la sucer jusqu'au sang. S'excuser, c'est un premier pas vers l'entre-gens, Laurane. M'excuse, là, c'était une blague. Avec un petit peu plus d'amabilité, s'il te plaît. Je suis désolée. Vraiment. Moi, je pense pas que ça soit une bonne idée. Inquiète-toi pas, ma grande, je supervise l'exercice. Après ça, Laurane, elle va être une soie avec vous deux. Mais je suis allergique à la soie. Oh, je parle au sens figuré, Nicole. Au sens figuré aussi. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Hein? Si tu nous racontais comment ont commencé tes phobies, et toi, pendant ce temps-là, tu écoutes avec une oreille sans jugement. Vas-y, on t'écoute. Ça a commencé quand j'avais 8 ans. J'avais lu le livre « Je rampe à tes pieds ». Dans le livre, les insectes veulent détruire l'humanité. OK, mais ça se peut pas. Oui, j'y crois. Faut pas sous-estimer l'intelligence des bébites. Là, il faut que tu fasses un effort pour décoincer ton cœur. Hein?
Est-ce que tu sens l'élan aimable venir monter en toi? Non, pas vraiment. Bon, je pense qu'il n'y a rien à faire avec elle. Non, non, c'est nerveux. Décoince! On t'écoute. Mais ma phobie des orages, ça vient d'ailleurs. De ma petite enfance. Ma tante m'avait dit que le tonnerre, ça vient d'une divinité grecque qui pète sa coche. Ok, mais tu crois pas à ça, là? Frida. Ah non, les divinités grecques pètent pas leur coche. Elles peuvent en vouloir à certaines personnes. Puis tu crois que toi... Mais oui. Ça a pas d'allure, là. Elle est ben trop crackpot. Écoute, amabilité entre jeunes. Non, mais je suis pas capable avec elle. Elle fait quelque chose, trouve-toi un thérapeute, suis un traitement, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu suggères si t'es si bonne que ça? Moi, là, je lui ferais prendre une bébête sur le bout du nez pendant une journée, là. Je comprendrais que les petites mangent pas les grosses. Mais c'est ça qu'il faut faire! Quoi? Mais un camp d'entraînement pour la désensibiliser. Non, je sais pas si... Bonne chance, hein? Ah, Laurane, tu abandonnes. Non, non, je remplace Marie-Sylvaine à la surveillance. Je vais me pratiquer au centre. Avec des gens normaux. Merci quand même. Bon, toi, tu t'occupes du CD, puis moi, Nicole. J'y crois pas trop à ton camp d'entraînement. Pourquoi? Parce que des phobies comme les siennes, ça part pas en une demi-heure de jeu. Là. Mais qu'est-ce que t'en sais? Il faut essayer. Salut! On ferme les yeux! Tu les ouvriras seulement quand je vais dire go. Avance, avance. Es-tu prête? Go! C'est le début de ta nouvelle vie sans phobie. Yay! Ouais, puis mon père va nous aider. Ah oui. Oui. Ça. C'est peut-être mieux moins fort! Oui, tout à fait d'accord, là. Ça va, t'es correct? C'est bon. Je pense que je suis correct. Bon, c'est bon, on peut commencer, là. Oui. On montre le premier graphique. Bon, ça, c'est la chaîne alimentaire. Qu'est-ce que tu peux constater? Ben, que les dictyoptères sont en bas. Exactement. Ça veut dire que c'est eux qui se font bouffer en premier, pas toi. Ouais, c'est vrai. Mais même s'ils sont intelligents, ça les empêche pas de se faire écraser ou manger. Bravo. Oui. Un instant. Ben. Respire lentement. Ouais, c'est ça. Je suis prêt. Quelle horreur! Ouh, la beauté de la nature. Imagine-toi, 1000 pattes. C'est une fausse représentation. Ils en ont juste 200 cucs. Ah? Tu sors de ta peur pour réfléchir avec ta tête? C'est très bon, ça. Elle est peut-être prête pour l'autre étape. La bébite à monte, la bébite à monte, la bébite à monte. Je te faisais ça quand t'étais petit. Mais c'est de la cruauté mentale, ça. Frida a pas peur aujourd'hui. Touche, c'est du caoutchouc. Oh. Non. Oh. Je pense que je suis guérie. Wow. Oui. Papa, enlève ça. Je pense qu'elle va s'évanouir. Oh, je suis désolé, les filles, mais c'est impossible. On va faire du camping père-fille. Oh, mais non! Ça va? Qui l'entre-gens? Comment ça se passe? Super. C'est moi qui avais raison, j'en ai plein. Ah ouais. Mais au fond, ton patron a inventé tout ça. Non, mais il m'a vu avec du monde weird. Ça marche pas avec eux, je les trouve insupportables. Avec le reste de la planète, ça va super bien. Regarde ma face. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller laver les balles de golf qu'on a pêchées hier.
parce que je remplace Marie-Sylvaine, puis je pense pas qu'elle serait d'accord. Tu devrais peut-être aller faire ça chez vous? Non, je peux pas, ma mère veut pas. Elle a fait son grand ménage, fait que... C'est quoi cette odeur-là? On les a pêchés dans les temps. Fait que c'est normal qu'il y ait une petite odeur de vase. C'est beau. Bon travail. Est-ce que je rêve? Ah, OK. Réponds à ta question. Mais par quel miracle est-ce que Laurent n'a pas pompé? Faut absolument qu'elle soit aimable, parce que sinon, on va être renvoyé de l'épicerie. OK. Ça veut dire qu'il faut l'aider? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça mériterait un petit test, ça. OK, mais dans le fond, peut-être que si Laurent croit qu'elle est aimable, elle va devenir. Ouais, mais si elle voit qu'elle se fait des idées, là, elle va peut-être se forcer à l'avenir. Regarde ça. Oh, Laurent, peux-tu juste me ramasser ma balle, là? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Tiens. Merci. Oh! Voyons, j'ai les mains pleines de pouces, là. Oh, peux-tu me la ramasser, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'il y a du savon à vaisselle ici? Hey, comment tu veux que je le sache? Oh. Je te l'ai demandé gentiment, là. C'est parce que... C'est bon. Je vais aller te le chercher. OK. J'ai pas fini. Laurent, peux-tu juste aller me chercher une brosse, s'il vous plaît? Ah, puis une chaudière, puis une pour Dali, s'il vous plaît. Hey, l'imbécile! Veux-tu que je te la fasse avaler, ta chaudière? Puis une douche de savon à vaisselle, ça te tente-tu? Excuse-moi, mais le client a toujours raison. Mon Dieu, je me ferai pas mener par un sans-génie pas d'allure qui sait pas ce qu'il veut parce que sa seule neurone est en panne. J'ai plus de solution, c'est foutu. Au moins, tu peux y aller en camping. Ouais. J'ai comme la phobie spécifique du placotage autour d'un feu avec mon père. Ça doit vraiment être épouvantable. Hey! Quoi? Un hamac? Oui. Et là, tu vas pouvoir te coucher dedans? Les insectes vont pas pouvoir grimper jusqu'à toi? Non, mais ils seront pas à 2,5 km. Ouais, mais en distance d'insectes, ça doit même faire 10 km. Ouais, vu comme ça, je pourrais m'en accommoder. Papa? Ah, ça va être génial. Et qu'est-ce qu'il y a? Nicole veut venir si elle dort dans un hamac. Ah, mais installer ça dans une tente, c'est pas vraiment possible. Non, mais là... Mais un lit de camp, par contre... Ouais, mais les insectes peuvent grimper quand même. Bah, si on met de la mélasse sur les pattes, ils vont s'engluer dedans. C'est morbide. J'aime ça. Oh. Mais c'est pas réglé pour l'orage, par contre. Hein. Peux-tu affronter cette peur-là aussi? Oui, avec un paratonnerre sur la tente. Un paratonnerre. Frida, désolée, mais c'est pas vraiment possible. Ok, oublie ça, elle est toute gâchée. On voit mal ton nom, puis ton numéro de téléphone est super mal écrit. Moi aussi, je t'aime. T'as raison, c'est pas rentable. Mais c'est pas ça, là, c'est juste que s'il fallait pas les sécher, les laver... C'est les peinturer. Non, je pense que je ferais mieux de les garder telles quelles puis les vendre. Ouais. Mais non, à la place, ce que tu devrais faire, c'est juste vendre tes balles, puis payer un imprimeur avec l'argent. Ouais, c'est pas bête, ça. Je pense que t'as peut-être été un petit peu dur avec elle. Hein? Mais non, t'as entendu ce qu'elle m'a dit tantôt, là? Elle mériterait que je la teste encore. Laurent, ça va? Ta mère, mon gérant, tout le monde avait raison. J'en ai pas d'entre-gens, j'en ai pas de tact, pas de gentillesse. Pas aimable. T'en as de l'entre-gens. C'est juste qu'il est bien caché puis qu'il veut pas sortir. Non, oublie ça. Là. C'est sûr que je vais perdre ma job. Puis bof, je pourrais juste pas m'acheter tous les beaux vêtements que je voulais. Mais tu sais, t'es pas vraiment obligé d'en avoir, hein, d'entre-gens pour que les clients t'aiment. Ah non? Non, parce que si tu te forces à sourire puis on sait que c'est tout un défi pour toi, les gens vont avoir l'illusion que t'en as. Comme ça? Je suis taillée, Diego. Et toi, tu pourrais me dire n'importe quelle bêtise puis ça passerait inaperçu. C'est comme un don, toi. Ah oui, pourquoi me forcer à être gentille pour vrai si je peux faire semblant?
Merci. Papa m'a parlé pour le camping. Oh. Je suis aussi découragée de Laurane que toi de Nicole. Ouais, mais je pense que j'ai trouvé une solution pour Nicole. Regarde. C'est quoi ce site-là? C'est un éducateur canin qui désensibilise les chiens qui ont peur des orages. Tu veux utiliser cette méthode-là avec Nicole? Ah ouais, pourquoi pas? C'est simple. Il faut associer quelque chose d'agréable à un orage. Comme? Comme donner un biscuit quand on entend le tonnerre. Moi, je pourrais peut-être donner un os à Laurane pour qu'elle arrête de grogner après les clients. Oh, il annonce encore les orages pour ce soir. J'espère que Nicole aime les biscuits, hein? Non. Ah, sauf que... Des burritos. Si tu viens dans l'orage avec moi et mon père, on t'emmène au restaurant. Manger des burritos. Je sais pas. Allez, c'est pas préféré, non? Allez, vas-y, Nicole. Faut en profiter. Il pleut même pas encore. J'ai pas encore fait mon testament. Allez, tu vas être capable. Viens-t'en, là. Bon, c'est beau, ma belle Nicole. Faudrait que tu parles à un chien. Mais non. Quel restaurant? Ton préféré, là. Mon niveau d'angoisse est super élevé, mais j'accepte. Bon, c'est beau, ma belle Nicole. Salut. On va faire un temps de chien. Ouais, c'est pour ça qu'on va manger des burritos. C'est quoi le rapport? Il y en a pas, mais ça ouvre l'appétit, les orages, non? Dali avait oublié ça au centre. Ah, c'est beau, je vais lui donner. Tu vas faire la folle en dessous de l'orage. Ouais? C'est vraiment trop con, ta phobie. Ouais. Bon, on va chercher mon père. Bye, Laurane. J'adore faire des dégustations, mais ça me prend des cobayes. Alors, Oui. Dali, Luc... Hey, c'est vert, hein? Comme un terrain de golf. Ben oui, toi. Pour ma dégustation, j'aurais pu appeler ça par 3. Hey, je pense à ça, là. Tu pourrais mettre des petites balles de golf hein, sur le dessus. Ah, non, ça ben, pourrait faire beau, là. Mais non, si jamais- pas sur ma crème glacée. Ah, ok. Non, mais par contre, je pourrais faire un montage décoratif, là, sur la table. Ah oui, vraiment. Puis en plus, là, t'aurais pas besoin d'en acheter des neufs. Moi, j'en ai des vraiment pas chers. Ah bon? Combien tu les vends? Un paquet, 3 $. Ouais. Puis si Luc en veut aussi... Non, ça m'étonnerait, Luc joue pas au golf. Mais moi, je vais t'en prendre un paquet, moi. OK, parfait. Salut! Ah! Comment ça s'est passé? Eh bien, le déconditionnement canin, c'est... Ça veut dire que vous partez en camping? Oui. Avec un lit de camp, de la mélasse et 3 caisses de burritos. Il vous manque juste vos petites balles de golf. Hein? C'est anti-stress. Puis avec Nicole, je prendrais pas de chance. En plus, ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est formidable. Et pourquoi pas, hein? Tout d'un coup, j'ai envie de m'essayer au golf. Ben oui, tu vas déjà les avoir, c'est parfait. Je te dis que t'es bon vendeur. Tout est dans l'entre-gens. Et c'est combien? 4 $. Oh! Connais-tu ce spécimen rare? C'est un Jérémy Larouche. On dit qu'il est curieux, vif, intelligent et qu'il maîtrise l'art du déguisement. Il t'invite à explorer le mystérieux royaume des animaux dans... sur UniTV.